Alors, Président, donc c'est clair, hein, mais on le constate depuis le début de cette crise russo-ukrainienne qu'il y a des dirigeants africains, des leaders africains qui ont des positions très tranchées. On connaît déjà leur position, d'autres sont pro-Poutine, mais il y a aussi d'autres qui sont pro-Ukraine. Alors vous, en tant que leader également de jeunesse, quelle est, on a envie de savoir votre position? C'est intéressant votre question parce que c'est dommage, c'est une désorientation de la jeunesse des leaders. C'est une désorientation. Ils sont perdus en fait. Ils sont perdus. Et je pense que c'est fait preuve de courte mémoire. Voilà, je le dis avec un peu de cruauté, avec un peu de colère. Parce qu'ils n'ont pas l'histoire. Hein. Ils n'ont pas l'histoire. Quand vous écoutez ceux qui aiment la Russie, ils espèrent que cette Russie va aujourd'hui aider l'Afrique, cette Russie viendra sauver l'Afrique. La Russie n'est pas impérialiste, même s'il est vrai, la Russie s'est jamais attaquée à un pays africain, même si cela aussi est vrai. Attention, hein, attention. Il est aussi vrai hein, de l'autre côté que les Occidentaux, ce sont eux qui envahissent l'Afrique, on a envahi la Libye, on a envahi même la Côte d'Ivoire à un moment donné de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. On a envahi certains pays de la sous-région. Aujourd'hui, la Centrafrique, c'est le chaos en suspens. Aujourd'hui, le Mali, c'est le chaos en suspens. Donc, vous voyez de part et d'autre, mais c'est ça qui crée la confusion. Donc, pour revenir aux fondamentaux qui nous fait dire qu'ils sont perdus, ceux qui pensent qu'ils sont pro-russes ou bien pro-ukrainiens, c'est dommage. Qu'on se souvienne que l'Allemagne a envahi la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a envahi la France. Et la France était sur le point de chuter. Était sur le point de tomber. La France a fait recours à l'Afrique. L'Afrique a envoyé ses enfants aider la France. On se souvient de ce qu'on appelle de façon pour ironiser les tirailleurs sénégalais, pour se moquer d'eux. Mais les tirailleurs sénégalais ont instauré la démocratie française aujourd'hui qui fait la fierté de toute la France. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous trouvez normal que cette France que l'Afrique a aidé à se détacher des impérialistes allemands, et vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, le pays le plus ami à la France, c'est l'Allemagne. L'Allemagne aime 10 000 fois plus, qu'est-ce que je dis? La France aime 10 000 fois plus l'Allemagne que l'Afrique. Mais attention, attention! C'est pas parce que Poutine, par exemple, aujourd'hui a des velléités, enfin, a des entendants, voilà, en Afrique, qu'il fait certains gestes qu'il faut dormir. C'est pas parce qu'il y a une démocratie qui est chantée et que cette démocratie occidentale qui a été enseignée par la violence, par la guerre, c'est pas parce que cette démocratie aujourd'hui, on va dire qu'on soutient l'Ukraine, qu'on soutient Poutine. Est-ce que vous voyez? Donc, vous, en clair, vous n'avez pas de position, hein? Ma position, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est de dire qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Est-ce que vous voyez? Tant que les Africains eux-mêmes, tant que la jeunesse africaine eux-mêmes, tant que les leaders d'opinion africains eux-mêmes ne prennent pas leurs responsabilités et à définir leur référentiel global en rapport avec leurs réalités dans leur pays, les réalités dans leur continent, les réalités qu'ils vivent au quotidien et de prendre une position sur. On ne peut pas s'en sortir avec pro-russe. Moi, quand je vais sur les réseaux, je vois des gens, ils chantent sa photo de profil, ils mettent Poutine ou bien ils chantent la photo de profil. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Mais j'ai envie de vous poser une autre question. Oui, allez-y d'abord. Oui, justement. C'est peut-être là que votre question de choses. Mais bon, si ce n'est pas le cas, vous allez revenir à la question. Oui, allez-y d'abord. Aujourd'hui, Monsieur Da, que je suis, qui est issu de la famille Da, ne peut pas rendre fort une autre famille, par exemple monsieur B, d'accord? Je ne peux pas rendre la famille B plus forte ou bien forte que la famille Da, c'est pas possible. Donc il est inconcevable avec la raison que ceux qu'on soutient, que ce soit les Occidentaux ou bien les Ukrainiens, les Russes, on ne peut pas penser que la Russie va aider l'Afrique à se développer. C'est une chimère. On ne peut pas penser que la France et les Occidentaux vont aider l'Afrique à se développer, c'est une chimère. Il faut qu'on ait une politique réelle. Mais justement, il faut s'inspirer de cette politique que nos deux anciens ont appliquée.
L'Afrique, c'est plus de 1000 ans d'histoire. L'Afrique a bâti toutes les civilisations que le monde connaît aujourd'hui, avec des politiques réelles. Mais après ça, on va me dire que c'est pendant l'Antiquité. Mais revenons même au 12e, 13e, 11e siècle, voyez-vous. Mais quand on parle des grands empires, mais c'est intéressant. On parle de Soundiata Keita, c'est intéressant. On parle de Soumanguru Kanté, des gens qui ont permis... Bon. Vous voyez, l'homme le plus riche du monde, c'est Kankou Moussa. Et il n'a pas bâti sa richesse avec la démocratie. Parce que quand on dit l'homme le plus riche, ça veut dire que le peuple le plus riche du monde, c'est le peuple dirigé par Kankou Moussa. Il n'a pas bâti sa civilisation avec le communisme occidental comme on voit aujourd'hui. Il n'a pas bâti son empire avec la démocratie à la Kalachnikov, mais avec l'humanité. Et c'est cette humanité qui peut donner une nouvelle pensée à l'Afrique qui doit sortir des pro-russes, des pro-occidentaux. Voilà.